Et on commence ce JT de la tech, Julien, et c'est une surprise, par de l'intelligence artificielle. Il en sera souvent question dans cette émission. Ouais, tout à fait, David. C'est la grosse annonce de cette semaine dans la tech américaine. Nvidia, le leader mondial des puces dans l'IA, plus grosse valorisation boursière au monde, va investir un montant de 100 milliards de dollars dans OpenAI, l'inventeur de ChatGPT, la startup la plus valorisée au monde. Concrètement, Nvidia va prendre des parts dans OpenAI. Avec ce cash, OpenAI s'engage à acheter des puces d'Nvidia, une sorte d'échange de bons procédés entre les deux acteurs. OpenAI a besoin des puces Nvidia pour développer ses modèles, les faire tourner. Et Nvidia, avec cette opération, devient un investisseur d'OpenAI et n'est plus seulement un fournisseur. La première tranche de cet investissement sera versée dès l'année prochaine. Et avec ce deal, Julien, OpenAI confirme qu'il veut s'appuyer sur les grands acteurs de la tech américaine pour construire le leader mondial de l'IA générative. Exactement. OpenAI est déjà pour actionnaire, vous le savez, un certain Bill Gates, Microsoft plutôt, le groupe fondé par Bill Gates, a investi 13 milliards de dollars dans OpenAI depuis 2019. Il y a 2 semaines, OpenAI a signé un contrat de 300 milliards de dollars avec Oracle, le fournisseur de logiciels, le géant du logiciel américain. Et OpenAI a aussi commandé pour 10 milliards de dollars de puces à Broadcom, une autre entreprise de puces qui construit des puces américaines. Donc en fait, OpenAI est en train de s'entourer des géants de la tech américaine pour devenir un leader mondial. Et ces géants sont en ordre de marche pour faire gagner leur poulain dans l'IA générative. Voilà, avec des valorisations qui sont stratosphériques. Stratosphériques, exactement. Bon, on va revenir en France, Julien, et le club deal Blast, fondé par Anthony Bourbon, qui s'ouvre à Y Combinator. J'avais promis qu'on simplifierait la tech. Là, c'est un contre-exemple. Il faut qu'on explique parce que moi, on va tout expliquer. Il y a 4 mots sur 6 que je comprends pas. Ouais, alors on va tout expliquer. C'est Y Combinator. Vous savez, c'est l'incubateur, c'est un célèbre incubateur américain qui est basé à San Francisco, qui a repéré des licornes comme Airbnb, Stripe ou encore Coinbase dans les crypto-monnaies. Anthony Bourbon, donc, qui a fondé un club deal, c'est-à-dire un club d'investisseurs, des investisseurs qui s'associent entre eux pour investir dans des startups. Ce club qui s'appelle Blast va proposer à ses investisseurs, donc à ses membres, d'investir dans des startups de cet incubateur de Y Combinator. Depuis sa création en 2023, Blast donc, permet à des particuliers d'investir dans des tickets de quelques milliers d'euros dans des startups françaises, et il revendique une communauté de plus de 10 000 membres. Donc quand je dis Y Combinator, je passe pour un con, c'est Y Combinator. C'est pas grave. Y Combinator, je peux le faire. Y Combinator, exactement. Y Combinator. Pas mal, pas mal. Bon, l'acolyte d'Anthony Bourbon, Éric Larchevêque, qui, dans l'émission Qui va être mon associé, bien sûr, sur M6, cofondateur de Ledger, on va rappeler ce qu'est Ledger, qui va annoncer dans les prochaines semaines un nouveau projet entrepreneurial. Exactement. Alors Ledger, c'est cette start-up licorne française dans les crypto-monnaies. Éric Larchevêque, le cofondateur de Ledger, ça fait 5 ans qu'il a un peu passé les manettes à une direction opérationnelle chez Ledger. Donc il s'est un peu reposé, il s'est mis en recul d'une vie entrepreneuriale pour se concentrer sur son rôle de business angel, notamment dans l'émission effectivement Qui veut être mon associé. Et donc il annonce qu'il va lancer le plus gros projet de sa vie. Alors on ne sait pas encore ce que ça va être, mais dans sa newsletter, il a annoncé ça, et donc il est prêt à remettre sa casquette de fondateur de start-up. On n'en sait encore une fois pas plus, mais on vous en dira évidemment plus dans les semaines. Il maîtrise l'art du teasing quand même. Il maîtrise l'art du teasing, exactement. Bon, il y a une start-up de la French Tech qui vient de réaliser une très grosse levée de fonds. On est à quoi, 100 millions d'euros 100 millions d'euros, David, exactement. On recevait il y a 2 semaines le patron d'Electra, spécialiste de l'installation de bornes de recharge électrique. Un de ses concurrents, la start-up Watt, lève 100 millions d'euros. Vous l'avez dit, contrairement à Electra qui veut mailler tout le territoire, Watt veut se concentrer sur les bornes privées dans les copropriétés ou dans les logements sociaux. Elle est très bien installée en France et maintenant elle veut s'étendre en Europe avec cette levée de fonds. Bon, Julien, on termine par Appan,
qu'on peut dire aussi Happen, évidemment, c'est la touche humour qui passe sous pavillon chinois. Exactement, c'est une application française, Happen, l'application de rencontre qui promet, vous savez, de rencontrer les vrais, enfin, dans la rue, ce qu'on a pu rencontrer, les personnes qu'on a pu rencontrer dans la rue, on peut les rencontrer sur l'application, je vais y arriver. Et donc, cette application a 170 millions d'utilisateurs à travers le monde, se fait racheter effectivement par le groupe Hello Group, groupe chinois. Elle était détenue par les fonds Havas Participation, Euraseo ou des Business Angels. Allez, merci Julien pour ce JT de la tech.